Salut à tous, c'est Romain pour Monaco Tribune. On se retrouve aujourd'hui au marché de la Condamine pour connaître l'opinion politique des Monégasques à propos de l'élection présidentielle en France. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour, merci de nous répondre. Qu'est-ce que vous pensez des élections présidentielles en France? Je pense que ça détermine beaucoup ce qui va se passer aussi à Monaco, notamment tout ce qui est réforme scolaire. Je suis moi-même étudiant. J'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, mais c'est important de suivre la situation. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous inspire un petit peu la campagne présidentielle 2022? C'est difficile cette année. D'abord, il n'y a pas eu vraiment comment dirais-je, de bagarre, parce que tout le monde était très occupé d'abord avec la pandémie, surtout le président de la République, ensuite la guerre, etc. Il n'y a pas eu de débat général. Donc c'est difficile et je pense que le résultat final est déjà acquis. Et je crois que c'est pour ça que le président Macron ne s'est pas investi, parce qu'il sait qu'il va être réélu, parce que je ne vois pas qui pourrait prendre sa place dans les conditions actuelles. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette élection présidentielle en France? Emmanuel Macron, je pense que les gens, d'après ce que je regarde, ils en ont marre. Donc ils veulent du changement. Mais pour avoir du changement, il faut y avoir quand même des bons candidats, ce qui n'est pas trop le cas par rapport à ce que je vois. Moi, c'est Mélenchon que je trouve un peu cohérent dans tout ce qu'il dit, et qui est plus ou moins avec le peuple et avec ce que les gens attendent. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il va arriver parmi les premiers. D'abord, je pense qu'il y a trop de candidats en face d'Emmanuel Macron pour pouvoir faire la différence. Éric Zemmour, au départ, se posait comme intervenant majeur. Maintenant, c'est fini, il a moins de 10%. Donc reste Marine Le Pen, que les Français ne vont pas élire de toute façon, comme à chaque fois que l'extrême droite arrive et face au futur président. On l'a déjà vu dans le passé plusieurs fois. Puis Valérie Pécresse elle est assez nulle dans sa campagne, et puis les autres n'existent pas, quoi. Jean-Luc Mélenchon quand même. Jean-Luc Mélenchon nous fait rire, mais enfin bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Donc pour vous, c'est joué, et si vous aviez dû voter, vous auriez voté Emmanuel Macron? Eh bien, je suis contente de ne pas avoir à voter. Est-ce qu'il y a un ou une candidate qui te plairait, toi, particulièrement? Alors, peut-être bien Marine Le Pen. J'ai un peu suivi la dernière fois, vous savez, quand ils ont parlé tous à TF1. Et j'ai trouvé son discours plutôt intéressant. Et elle a pris de la maturité par rapport aux anciennes élections. Qu'est-ce qui t'a convaincu particulièrement justement avec Marine Le Pen, plus qu'avec par exemple Éric Zemmour ou Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon? Elle est moins fataliste sur certains sujets et elle a pris du recul sur la situation et sur les mesures qu'elle veut prendre. Le fait que ce soit une femme aussi, c'est quelque chose de positif, tu penses? Je pense que oui, c'est positif, comme la présidente de l'Allemagne, Angela Merkel. Ça donnerait une belle image de la France que le président soit une femme. C'est la fin de ce micro-trottoir, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme on a pu le voir, les Monégasques s'intéressent de près ou de loin à la politique française. En attendant, nous on se retrouve très rapidement sur Monaco Tribune.